Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de septembre. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental sur ce mois-ci. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite. Donc on va déjà commencer par une carte de l'oracle Chemin de vie. Alors, un premier message pour vous, pour le domaine sentimental sur ce mois de septembre. Un premier message. Que peut-on dire ici pour les Verseaux? Alors, on vous dit que vous possédez le don de l'empathie. Éloignez-vous des personnes négatives. Vous avez peut-être besoin de poser des limites avec certaines personnes de votre entourage ou encore de vous éloigner de certaines personnes qui vous plombent énergétiquement. Attention par rapport à ça. Allez, donc, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental? Donc, que peut-on me dire pour les Verseaux? Pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du Verseau sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, sur ce mois-ci, on nous parle d'épreuves, de perturbations et de difficultés que vous allez devoir traverser et qui vont vous obliger à travailler sur votre dépendance affective. Donc, visiblement, vous portez une blessure d'abandon ici. Oui, on me confirme. Alors, on me dit que visiblement, certaines choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez dans le domaine sentimental. On voit que vous aimeriez entreprendre de nouvelles choses. On me parle ici d'avoir des projets ou d'avoir envie de construire son cocon avec la personne de son cœur. On voit que sur ce mois-ci, ça sera un petit peu difficile hein, à ce niveau-là. Ouais, il va falloir faire preuve de patience. Vous allez rencontrer certaines difficultés qui vont vous donner un peu de fil à retordre. Donc, on me dit que vous aurez une décision à prendre, un choix à faire. Et qu'apparemment, ce choix-là, ça fait depuis cet été que ça dure. Vous auriez dû le faire depuis longtemps. Mais j'ai comme le sentiment que vous avez ajourné cette décision, ce choix, et que sur ce mois-ci, vous pouvez en arriver à un point de non-retour où on va vous obliger à vous positionner. On me dit que ça concerne une relation, alors qui n'est pas encore très sérieuse pour le moment, parce qu'on parle quand même d'un flirt, de séduction, de début de relation. Donc c'est une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps, mais pas si longtemps que ça. Ou alors peut-être que c'est une relation où vous vous tournez autour, mais où il ne se passe peut-être rien de très concret, où on flirte, mais on ne passe pas vraiment à l'action. Et du coup, comme ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, ça peut effectivement vous agacer. Bon, en tout cas, on me parle quand même de mensonges. Il se peut qu'il y ait des bandits. Et sur ce mois-ci, vous allez être invité à vous détacher de cette relation, de cette personne, à lâcher prise par rapport à vos attentes. Oui, vous aurez une décision à prendre, un choix à faire, mais ça sera vraiment pour votre bien. Parce que là, en l'état actuel des choses, je n'ai pas le sentiment que cette relation vous apporte ce que vous attendez. Au contraire, hein, vraiment, là, sur ce mois-ci, j'ai l'impression que les choses vont empirer. Ou en tout cas que vos attentes ne seront pas comblées. Les choses n'avanceront pas comme vous le souhaiterez. Et du coup, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. En tout cas, oui, la carte du non vous invite à poser vos limites. Encore une fois, vous allez devoir poser un stop par rapport à tout ça. Parce qu'on sent quand même qu'il y a une ambiance assez lourde, assez pesante. Et ça fait depuis cet été que ça dure. Bon. Alors, on va compléter. Donc, on va aller voir la carte du choix. Les épreuves en question. Et les projets, c'est pas la peine.
Allez, donc on va déjà commencer par ça, par les épreuves. Donc, que peut-on me dire ici en ce qui concerne ces épreuves, ces perturbations à venir pour vous dans votre domaine sentimental? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il est possible qu'il y ait une énergie tierce dans cette histoire, ou alors qu'il y ait peut-être une personne qui est coincée dans son ego et qui du coup serait blindée de peur et ne s'ouvre pas beaucoup, voire pas du tout à la relation. Donc, vous adaptez selon votre situation. Mais dans tous les cas, oui, on retrouve encore cette notion de dépendance affective, d'être attaché à quelqu'un, mais la relation ne se présente pas de façon très saine en fait. En l'état actuel des choses, elle vous plombe plus qu'autre chose. Donc sur ce mois-ci, on nous parle d'un bouleversement inattendu, de changements indésirables. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il va se passer quelque chose qui risque de vous donner un déclic, une révélation, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Je suis désolée, c'est vraiment ce qui ressort ici. En tout cas, ça va vraiment vous secouer. Oui, parce qu'on voit que vous avez envie de vous investir dans cette relation, vous faites des efforts, vous le vivez comme étant réellement une belle opportunité, vous avez très envie de ce nouveau départ, de construire quelque chose, de stabiliser, mais derrière, j'ai le blocage avec le pendu. Cette carte peut aussi nous parler de ne pas être sur la même longueur d'onde. Peut-être que cette personne-là n'aspire qu'à une relation légère ou tout simplement n'est pas prête pour le moment, alors que vous l'êtes. Et du coup, on se retrouve dans une impasse. Oui. On me parle ici d'être dans les illusions, encore une fois, d'avoir un choix à faire, une décision à prendre. Et vous y serez poussé par rapport à cet événement qui vient vers vous. Oui, on va vous y pousser puisqu'on me parle ici d'une communication franche et sans détour à venir pour vous et cette personne. Donc vous allez vraiment poser carte sur table à un moment donné. Vous allez dire ce que vous avez à dire et suite à ces discussions, il y aura une décision qui sera prise. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces décisions? Donc, on me dit bien ici que c'est à vous qu'appartient ce choix, cette décision à prendre. Alors, vous ressortez sous les traits de la reine de bâton. Donc, on voit que vous êtes une personne plutôt passionnée à la base. Vous ne faites pas dans la demi-mesure, c'est-à-dire qu'avec vous, c'est ou tout ou rien. Donc, s'il n'y a pas tout, ce sera rien. Je pense que là, vraiment, vous en arrivez à un stade où vous allez être poussé à bout. Vos limites seront atteintes et à ce moment-là, effectivement, oui, vous allez dire les choses. On me dit que vous êtes une personne authentique, sincère, honnête. Que vous avez également une bonne intuition. Mais que dans cette histoire, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou pas exprimées clairement. Et ça vous agace prodigieusement. Oui, on voit que vous n'allez pas non plus vous accrocher par rapport à cette relation puisque vous ne pouvez pas dans l'immédiat avoir cette stabilité à laquelle vous aspirez. On me parle ici d'un temps de guérison à venir pour vous, de réflexion. On vous dit que vous êtes à une étape importante. Vous serez un tournant sur ce mois-ci par rapport à cette relation-là. Oui, oui. Oui, on me parle vraiment d'espoir déçu en ce qui concerne le fait d'être dans l'attente d'une stabilisation, que cette personne prenne les choses en main ou en tout cas agisse de façon à ce que cette relation puisse être beaucoup plus harmonieuse, plus stable. Et on me dit ici que, voilà, j'ai quand même le 5 de coupe, que vos espoirs risquent d'être déçus. Donc ça, c'est une carte qui nous parle quand même de chagrin. Et j'ai le mat qui tombe à l'envers. Donc en temps normal, c'est le nouveau départ. Mais si c'est à l'envers, c'est justement qu'il n'y aura pas ce fameux nouveau départ que vous attendez, ce nouveau chapitre que vous espérez avec cette personne. Non, on me dit qu'au contraire, là, vous allez être plutôt déçu. D'où cette décision que vous allez prendre. Et en dos de deck,
Ouais, j'ai quand même le 10 d'épée. Bon, malheureusement, ça ne fait aucun doute. On me parle ici d'une séparation à venir, d'une fin de cycle par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. En tout cas, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, elle n'est pas bonne pour vous et vous allez devoir prendre les décisions qui s'imposent. Alors après, rien n'est figé dans le marbre. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, voilà, ou dans quelques temps, vous séparez que dans quelques mois, les choses ne peuvent pas évoluer avec cette même personne. D'ici là, il peut s'en passer des choses, mais en tout cas, dans l'immédiat, sur ce mois-ci, c'est ce qui va se passer. Pour les personnes qui seront concernées par ces énergies. Allez, donc on va continuer avec le Divin Ange. Donc on va demander l'avis de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à cette histoire? Donc voilà, la clé elle est là, on vous le dit ici, vous devez vous affirmer. Vous devez prendre position, vous devez poser vos limites et vous serez poussé à prendre une décision à un moment donné. Affirmez-vous, ne vous laissez pas faire. Et en face, encore une fois, je suis vraiment désolée, je ne suis pas forcément fan des tirages comme ça, vous le savez. Mais bon, ça fait partie de la vie, là on vous conseille de tourner la page. En tout cas, dans l'immédiat, cette relation ne peut pas vous apporter ce que vous attendez, ce qui est bon pour vous. Donc il faut savoir parfois renoncer. Donc ici, c'est ce que vous dit votre ange gardien, que la solution, elle est là. Il va falloir bien tourner la page. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages du petit oracle des anges. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc faites ce qui est bon pour vous. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et prenez soin de votre enfant intérieur. Ne vous laissez pas malmener dans une relation qui ne vous correspond pas. Et enfin, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro et lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc encore une fois, on vous conseille de vous détacher, de lâcher prise par rapport à cette relation. De toute façon, à l'arrivée, vous verrez qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend. En haut de deck, nous avons la carte qui nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc voilà, amis Verseau, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.